Coucou à tous, ça fait très longtemps que je n'ai pas réalisé de tuto et je suis très content de vous retrouver avec un nouveau tuto. On va réaliser des pompons avec ces nouveaux appareils. Alors si vous vous souvenez bien, j'avais réalisé un premier tuto avec ce genre d'appareil et je trouve qu'avec les nouveaux que je vais vous présenter aujourd'hui, les pompons sont plus denses et plus jolis qu'avec ce que je vous avais montré la dernière fois. Après, tout dépend de vous, de ce que vous aimez, des appareils que vous préférez. Mais moi, personnellement, quand j'ai découvert ces nouveaux appareils à réaliser des pompons, je trouvais que les pompons étaient plus jolis et plus denses, plus compacts. Voilà une image des pompons que j'ai réalisés, de différentes tailles. Et j'ai même pu réaliser une suspension à pompons, très jolie. J'ai pas gardé l'emballage de ces pompons, mais c'est vrai que les explications ne sont pas super faciles. Et du coup, quand on ouvre le paquet, on se demande à quoi servent tous ces cercles. Et comme vous le voyez, il y a plusieurs tailles. Il me semble que les miens viennent de chez Cultura. Je crois que je les ai payés une quinzaine d'euros. Et dans mon paquet, comme je vous ai indiqué, il y a plusieurs tailles. Et ici, il y en a 4. Et ça vient par paire. Et donc dans mon tuto, je vais essayer de vous expliquer au mieux comment fabriquer donc des pompons avec ces appareils. On va donc avoir besoin des appareils à pompons, donc vous allez choisir la taille désirée. Par exemple, ici, j'ai pris la petite taille pour faire ce petit pompon, donc la plus petite taille dans le paquet. Et ensemble, on va donc réaliser un pompon avec la deuxième taille ici présente. Mais vous pouvez très bien réaliser ces pompons avec toutes ces tailles. Munissez-vous d'une pelote de laine, donc franchement la taille ça dépend de vous. Ici j'ai une pelote de laine lambda qu'on retrouve partout. On peut prendre une laine plus grosse si besoin. Et il faudra aussi avoir des paires de ciseaux qui coupent très très bien. La plus grande, ça sera pour égaliser le pompon à la fin. Et la plus petite, ça sera pour être plus précis lors de la réalisation du pompon. Et là, mes ciseaux, ce sont des Fiskars. Là, j'ai pris un ciseau avec une pointe très pointue. Vous verrez pourquoi. Ça va vraiment bien nous servir lors de la réalisation du pompon. Et le petit ciseau est idéal pour les petites tailles. On peut très bien prendre le grand ciseau pour les deux dernières tailles les plus grandes, mais je trouve qu'avoir le petit ciseau, ça sera plus pratique. On va commencer le tuto et je vais prendre la deuxième taille, sachant que les manipulations seront les mêmes pour toutes les tailles. Pour commencer, on va prendre donc nos cercles, sachant que je vous ai dit au début, les appareils viennent par deux, donc par paire. On va donc voir qu'il y a des sortes de leviers sur un côté, voilà, comme ici indiqué. On va donc les ouvrir. On ouvre sur les deux cercles. On se retrouve donc avec deux parties identiques. Une partie où il y a des troncs et une partie où vous allez voir il y a des sortes de picots vers le bas. Voilà, comme ceci. Et en fait, on va en retourner un, juste un seul, pour pouvoir en fait, vous allez voir, emboîter les deux ensemble. Donc emboîter la partie gauche sur la partie de droite, comme ceci. Voilà. On va se retrouver avec des arcs de cercle, où on a une partie avec des troncs et une partie avec des picots, et on les emboîte ensemble. Il faudra essayer de maintenir tout cela pendant toute la réalisation du pompon. On va donc tenir l'appareil ainsi, donc avoir une partie horizontale en bas et les deux arcs de cercle vers le haut. On va prendre donc notre pelote de laine, on va prendre le fil et on va donc l'enrouler, vous allez voir, sur l'appareil. Comme je vous l'ai indiqué, il faudra bien tenir l'appareil. Au départ, ça va être un peu difficile, mais il faut bien veiller à ce que les trous soient bien alignés au picot de la deuxième partie derrière. Et puis après, au fur et à mesure qu'on mettra le fil, ça tiendra mieux, de mieux en mieux. On va prendre le fil et on va commencer donc à enrouler sur l'appareil à pompons. Comme je vous ai dit, ça va être difficile au début, ça bouge énormément. Et il faudra trouver la manière, la technique, pour que ça ne bouge pas. Donc là, vous avez vu, j'essaie en commençant
vers toute la droite et je trouve que ça bouge énormément. Du coup, je vais décider de commencer par le milieu, voilà, comme ceci. Ça va me permettre de bloquer le fil plus facilement et de commencer à enrouler donc mon fil sur l'appareil. Et du coup, comme ça, moi j'aime bien aller donc de droite à gauche, de gauche à droite. Et à ce moment-là, si votre fil du début vous gêne, vous pouvez le couper, puisqu'il est déjà bien bloqué grâce au tour que vous avez déjà donc réalisé au début. Et donc moi j'aime bien aller voilà de droite à gauche, de gauche à droite. Et plus votre fil est épais, et vous aurez moins de tours à réaliser. Et on n'hésite pas, on continue à enrouler donc cette première partie avec notre pelote de laine. Donc toujours de gauche à droite pour ma part. Il faudra faire très attention, vous avez vu, dans cette partie-là, ça va accrocher énormément le fil et il faudra veiller à ce que votre fil voilà, ne se prenne pas dans cette partie-là. Et donc quand vous enroulez votre fil, arrivez à ce niveau, il faudra faire super attention que votre fil voilà, ne s'en mêle pas dans ces rebords. Sinon, à la fin, votre pompon, il faudra devoir voilà, le travailler plus longuement, puisque les fils, il y aura beaucoup de fils qui vont dépasser, voilà, qui vont pas être à même niveau. Ici, vous voyez, ça va aussi s'en mêler si on fait pas attention. On risque d'avoir voilà, des fils qui vont passer au-dessus de ces parties qui sont en relief. Donc il faudra faire super attention quand on arrive sur les bords, voilà, comme ceci, et bien contrôler que nos fils ne s'en mêlent pas sur ces rebords-là. Si ça arrive, n'hésitez pas à re-enlever tout le fil et puis vous recommencerez. Donc il faudra faire très attention à ces deux parties quand vous enroulez votre fil sur l'appareil. Un petit conseil aussi, quand vous enroulez votre fil, regardez bien que votre fil soit bien tendu et pas trop lâche comme là, parce que à la fin le résultat ne sera pas nickel. Il faudra donc penser à bien tendre votre fil, pas trop fort non plus. Il ne faut pas trop serrer, mais il faudrait avoir la même tension tout le long quand vous enroulez votre fil pour pouvoir avoir un pompon assez joli, assez dense, avec les franges de la même longueur, car sinon vous allez avoir des franges qui vont partir de tous les sens et de toutes longueurs différentes. On arrive à cette étape où on a bien enroulé cette première partie. On voit que c'est vraiment épais. Et c'est de cette façon que vous allez avoir un pompon très dense en enroulant vraiment beaucoup de fois cette première partie-là déjà. Et on va faire pareil sur la seconde partie. Vous voyez, je suis arrivé quasi horizontal comparé à l'autre côté où il y a un arc. On va donc faire la même chose de l'autre côté. On va essayer d'amener le fil vers la gauche, donc au plus proche de la gauche. Voilà, donc n'hésitez pas, s'il faut enrouler encore un petit peu pour arriver vers la gauche, comme ceci. Pour arriver, vous voyez là, sur cette partie-là. Pas devant, mais derrière. Je précise que chacun a ses techniques. Peut-être que sur d'autres tutos, ils vont vous dire d'enrouler devant. Moi, ici, je vais vous dire d'enrouler donc par l'arrière, ici. L'essentiel, c'est d'arriver au même résultat. Une fois qu'on est bien approché de cette partie, voilà, comme ceci, on va donc enrouler par derrière de cette manière. Je reprends pour que vous voyez mieux. Donc on s'approche le plus et on va y aller, donc enrouler notre fil comme ceci par derrière, comme ceci. Et on tourne l'appareil comme ceci et on n'a plus qu'à enrouler la deuxième partie comme au début. Donc de gauche à droite, de droite à gauche, toujours en gardant la même tension qu'au début. Et il faudra enrouler et avoir la même quantité de fil qu'au début. Comme ça, votre pompon aura une très bonne taille. Et on enroule, donc toujours de gauche à droite. Et toujours en faisant attention, comme je vous avais dit, voilà, au relief là, de part et d'autre de l'appareil. Essayez de faire attention que notre fil ne s'en mêle pas
sur ces petits reliefs. On arrive bientôt vers la fin. On a la même quantité de fil à gauche et à droite. On note bien que le fil qu'on a passé au milieu est toujours en place. On va donc couper notre fil pour pouvoir donc libérer notre pompon. À cette étape, on va faire pivoter l'appareil comme ceci et on va le fermer grâce au levier. Ces leviers vont permettre de connecter les deux parties ensemble et pour que l'appareil ne bouge pas quand on va couper. Ici, on voit qu'on n'a pas trop mis de fil puisqu'on peut fermer l'appareil, voilà, tranquillement. On appuie légèrement et avec le levier, on vient donc clipser comme ceci. Et on fait la même chose derrière. Et avec notre petit ciseau à bout pointu, on va pouvoir couper pour réaliser donc les franges du pompon. Il faudra donc passer par les petits espaces par ici. Ça n'a pas d'importance que ça soit donc de ce côté-là ou de ce côté-là. Il suffit juste de vraiment passer donc par ces petits espaces pour couper. Donc je vais vous montrer de ce côté-là. Donc on passe le ciseau. Voilà pourquoi il faut un ciseau assez fin et pointu, parce qu'il faut pouvoir passer dans ces petits espaces. Donc l'ordre n'a pas d'importance, devant ou derrière, ce n'est pas grave, il suffit juste de commencer voilà, à couper en partant voilà, d'un côté, on finit comme ceci, et puis on continue en suivant l'espace et on coupe jusqu'à la fin. Et voici ce qu'on obtient. On commence déjà à avoir un début de pompon. On va ensuite reprendre notre pelote de laine. On va prendre un bout de fil, c'est ce qui va nous permettre de finaliser le pompon, d'attacher toutes les franges entre elles et aussi d'avoir ce petit bout qui va vous permettre d'attacher votre pompon là où bon vous semble. Et pour avoir ces petits bouts de fil qui dépassent pour pouvoir attacher votre pompon, il faudra donc prendre assez de fil pour donc terminer votre pompon. Sinon, si votre fil n'est pas assez long, vous ne pourrez pas avoir ces petits bouts de fil qui dépassent pour attacher le pompon. On repart sur notre pelote de laine. Vous couperez donc à la longueur désirée. Je crois que moi j'ai coupé à peu près à 40-45 cm. Je vais aller chercher le milieu de mon fil pour pouvoir ensuite passer donc ce fil dans l'appareil. Je vois à peu près où est le milieu et du coup je vais pouvoir l'installer donc dans l'appareil pour pouvoir fermer le pompon. Il suffira de passer le fil donc dans l'espace qu'on voit ici. Ça va entourer tout cet espace là. Donc on va pouvoir en fait serrer les franges en passant donc le fil dans cet espace comme ceci. On va donc faire un premier nœud sur ce côté et vous allez voir quand vous allez passer votre fil, on va entendre un petit clac, c'est les picots, voilà, vous voyez là, ce sont les picots, le fil va passer à travers ces picots et on va entendre un petit clac, donc en fait ça va y aller jusqu'au centre du pompon, donc c'est normal, n'ayez pas peur. Et vous procédez donc à un premier nœud. N'hésitez pas à serrer, mais pas trop fort non plus, parce que si votre laine n'est pas très très solide, vous allez donc abîmer votre fil et le perdre, le couper tout simplement. Et il faudra recommencer cette étape. Donc pensez quand même à serrer, mais pas trop fort non plus. Et puis moi j'en fais voilà 2-3 bons nœuds à chaque fois pour bien solidifier le pompon.
Il y a des personnes qui préfèrent doubler leur fil lors de cette étape. Comme ça, quand elles font leur nœud, le fil a moins de chances de se casser. Mais personnellement, moi, je préfère faire avec un seul fil et ne pas le doubler parce que déjà l'espace est assez petit. Un fil pour moi, ça suffit largement, mais bon, ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Une fois qu'on a fini, vous voyez, on a donc les fils qui dépassent. J'ai réégalisé. On va pouvoir ouvrir l'appareil et délivrer notre pompon. On soulève donc les leviers. Il y en a 2. Et on va donc refaire pivoter l'appareil pour délivrer le pompon. Et là, vous voyez, on voit le fil qu'on vient de poser. C'est ce qui attache toutes les franges ensemble. On y va tranquillement et le pompon est donc réalisé. On n'hésite pas à l'ébouriffer, voilà, à le tapoter pour que les franges se mettent bien en place. Moi, ce que je fais, c'est que je le frotte entre mes 2 mains. Et de cette manière, je peux voir quelles franges dépassent pour pouvoir les couper et les égaliser. Je prends cette fois-ci mon grand ciseau et c'est là que je coupe les franges qui dépassent. J'égalise toutes les franges de façon à ce que mon pompon soit donc bien dessiné. Et voilà le résultat. Donc vous avez donc le pompon qu'on vient de réaliser avec la deuxième taille et à droite la petite taille que j'avais réalisée auparavant. Vous pouvez donc voir le petit pompon avec la petite taille. La deuxième taille, c'est ce qu'on vient de faire. Et plus la taille est plus grande et plus votre pompon sera plus grand. J'ai été ravie de vous faire ce tuto et je vous dis à bientôt avec Encelis Création. Bye bye.